moi. Ooh la la la, flirting with the cool French dude named Antoine. Wanna taste the pastry, chocolate croissant. C'est soir with the bitch, cafe au lait. Voulez-vous, nigga, man, Francois? Who are you, nigga? Ha ha ha. Miss one, Miss Young, Miss Cutie Pie. Young newbie, young coochie tight. Young juicy, young Uzi. Attention, ces images et ces propos peuvent heurter la sensibilité d'un public non averti. Préparez-vous à ne plus être plongé dans un état d'hypnose constant et involontaire. Un excès d'amour pour soi et pour les autres peut causer, chez les personnes les plus vulnérables, des crises d'angoisse et l'épilepsie. Manque d'humour et d'amour s'abstenir. Salut les doudous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle rentrée. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler mode, mais avant toute chose, je voudrais déjà vous remercier concernant ma précédente vidéo sur comment s'accepter. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, que ça vous a réchauffé le cœur. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous. Et voilà, je voulais vous remercier pour vos retours. Voilà, autant je vous ai touché, je vous ai fait pour certaines pleurer, en retour, vous m'avez aussi beaucoup touché à travers vos commentaires. Autre chose, je tiens à préciser que l'union fait la force et j'ai vraiment besoin de vous en retour. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Le but est vraiment de montrer à la société qu'on peut être ronde, en bonne santé et qu'on peut être hyper sexy aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre et surtout que la beauté est absolument partout. Bref, passons aux choses sérieuses. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler mode et dans l'acceptation de soi, il y a 50% à faire, entre guillemets 50% de travail à faire à l'intérieur, mais il y a aussi 50% à l'extérieur. Alors non, le but n'est pas de plaire à la terre entière, mais simplement à vous-même. Et en l'occurrence, je pense qu'on peut jouer avec les vêtements, la mise en beauté, les accessoires et finalement gagner en confiance et se sentir de mieux en mieux dans notre peau, dans votre peau. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on est en automne et je vais vous proposer des petits looks d'automne. Donc il y aura du casual, il y aura des looks bohème, un peu street art, il y aura aussi des looks occasionnels avec quelque chose d'un peu plus chic. Là, en l'occurrence, je vous propose déjà un premier look que j'adore absolument. Pourquoi ? Je pense que voilà, vous avez pu vous en rendre compte pendant le printemps, pendant l'été, c'était la tendance et la mode des petits cols bardés. Donc là, c'est un petit top à pois que je porte avec un jean dont je suis tombée amoureuse et je sais que vous aussi. Donc voilà, je sais que c'est une galère de trouver un jean déchiré, tendance et un vrai jean quand on dépasse une taille 42. Donc sachez qu'aujourd'hui, moi je vais vous présenter une tringle avec que des vêtements du 42 et qui va aller des fois jusqu'au 60. C'est déjà pas mal. Mon premier look est un petit look casual et j'ai une petite pensée pour les ados qui ont fait leur rentrée puisque souvent lorsqu'on est une ado en dehors des standards de beauté, il est souvent difficile de trouver des petits vêtements et voici ce premier look où vous avez un petit pull loose avec le petit jean et les petites bottines plates et je dois dire que c'est un look passe-partout. Look suivant, un petit look bohème. Alors, je pense que vous avez toutes à la maison ce genre de robe. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter celle-ci, vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez à la maison. Mais voilà, on a tous une robe comme ça un peu longue, 3/4, et on ne sait pas trop comment la porter ou quoi en faire. Moi, je vais vous donner des petites astuces pour la rendre un petit peu plus stylée, ou je dirais plus tendance à mon goût. Déjà, la première astuce, c'est quand vous avez des manches 3/4, vous n'êtes pas obligé de les porter en long jusqu'ici. Vous pouvez très bien remonter pour, je dirais, urbaniser un peu la robe. Donc ça, c'est la première petite astuce. Tac. Déjà, je trouve que ça la rend un peu plus cool et beaucoup moins strict. La deuxième astuce, c'est une petite ceinture. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une aussi fine que ça, vous pouvez prendre une plus épaisse. Jouez avec votre morpho. Le but, c'est de connaître son corps et de jouer avec. Donc si vous avez la taille plutôt haute, marquez ici, plus bas. Enfin, c'est vraiment en fonction de l'effet que vous voulez donner à votre robe. En l'occurrence, moi, c'est lui donner un côté un peu loose. Donc, je vais faire un petit nœud à ce niveau-là. Tac. Et du coup, le but, c'est de la blouser un peu. Alors, sachez que si vous la blousez un peu, ça va se raccourcir en bas. Si vous n'aimez pas montrer vos jambes, portez des collants, c'est l'astuce, ou sinon, assumez, puis c'est tout, basta. Donc voilà, ça, c'est l'astuce. Et pour finir, rien de mieux qu'un petit chapeau, un petit béret, une paire de boucles d'oreilles, un collier. Vraiment, jouer avec les accessoires, c'est hyper important. Et en l'occurrence, moi, vous connaissez mon péché mignon, c'est les chapeaux. Hop, tac. Vous portez le petit chapeau, la paire de bottines. Alors vous n'êtes pas obligé de porter une paire de bottines avec des jeans, etc. Vous pouvez très bien la porter avec des jupes. Ce que je vous conseille, moi, je trouve ça plus joli quand c'est porté avec des jupes qui sont relativement courtes. Quand c'est long, je trouve que ça casse un peu la cheville et la jambe. Mais voilà, donc vous pouvez très bien mettre des petits collants, opaques ou pas. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de comment vous vous sentez dans vos vêtements. Vous jouez avec. En tout cas, moi, c'est un look qui me plaît. Je ne sais pas vous, si ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser vos commentaires.
Et voilà, c'est la petite robe bohème, le petit look bohème. Vous pouvez le porter avec un petit perfecto en cuir, l'associer avec plein de choses comme ça, un petit trench. Jouer avec ce que vous avez à la maison. Le but, c'est pas de consommer à outrance, c'est de jouer avec ce qu'on a déjà à la maison. Et puis, si vous manque des petites pièces, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog. De toute façon, vous avez le lien juste ici. Et du coup, vous trouverez plein d'inspirations comme ça. Et ça, c'était le petit look bohème. Voilà. Vous le savez, quand je vous présente des vêtements, j'aime bien vous proposer des choses diverses. Donc là, en l'occurrence, c'est la petite robe occasionnelle. Et pour moi, c'est ultra important d'en avoir une dans son dressing. Que ce soit pour un baptême, un mariage, un dîner, entre copines ou avec votre chéri. Enfin, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez ce genre de tenue. C'est la petite combinaison. Du coup, j'ai pas fait exprès, mais c'est dentelle. Donc, à croire que c'est les tendances de la saison. Mais voilà, vous avez ce genre de petite combi à porter si... Par exemple, vous n'aimez pas montrer vos jambes, vous avez cette possibilité-là. Vous la retrouverez de toute façon sur mon blog, je la porterai, vous inquiétez pas. Et à côté de ça, vous avez aussi donc, la fameuse petite robe. Moi, je l'adore parce qu'il y a un super jeu de transparence. Donc, vous l'avez au niveau du décolleté, je trouve ça hyper sexy. Et vous l'avez aussi au niveau des jambes parce que je vous montre, en vrai, elle est beaucoup plus courte que ça. Mais voilà, là, c'est vrai qu'il y a un espèce de jeu de transparence, donc ça fait quand même un peu robe classique. Et à côté de ça, on a un petit truc, un peu un côté sexy. Petite astuce et petit conseil, vous savez, je vous dis toujours la vérité, je suis pas une mytho. Dans le dos, alors si jamais vous avez une forte poitrine comme la mienne, ceci n'est pas une annonce, mais c'est juste pour vous expliquer que vaut mieux prendre une taille au-dessus. Si jamais, voilà, moi je fais un bonnet GH, donc il y a du matos, voilà, vaut mieux prendre une taille au-dessus parce que je ne la ferme pas jusqu'en haut, je sais pas si vous voyez. Hop, je la ferme pas jusqu'en haut, donc la petite astuce, voilà. Maintenant, à côté de ça, si vous n'avez pas forcément de poitrine et que vous faites une taille 46, vous pouvez la mettre, elle passera sans aucun problème. J'ai plein de cheveux dans la bouche, mais c'est pas grave. Écoutez, ça c'était mon petit look. Surtout, n'oubliez pas, accessoiriser un maximum. La robe est déjà très imposante. Donc venez pas mettre une super veste en sequin, etc. Optez pour quelque chose de très très classique, mais vous pouvez jouer avec les couleurs. Là, j'ai mis des petites chaussures roses poudrées. Je trouve que c'est très joli avec le bleu. Maintenant, vous pouvez mettre du vert poudré, de l'orange, etc. Mais voilà, une petite couleur un peu délicate que vous pouvez associer avec ce petit bleu marine. Voilà, ça c'était mon quatrième look. Bon, il ne reste plus rien sur ma tringle. En vrai, il y a des vêtements que vous n'avez pas encore découverts, mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vous donne rendez-vous sur le blog qui va s'afficher juste ici, www.lalamisaki.com. Vous pourrez y découvrir directement les looks, etc. et même peut-être d'autres propositions que je vais vous faire avec les mêmes vêtements que vous avez pu voir aujourd'hui. Vous avez vu, je finis ma chronique pieds nus parce que j'ai mal aux pieds. Et voilà, en tout cas, merci. N'oubliez pas, j'ai besoin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter, le pouce vers le haut ou vers le bas. Hein, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Et voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et comme je sais que c'est un format qui vous plaît, j'essaierai de revenir tous les mois avec ce genre de format où voilà, je porterai une petite tenue différente en fonction de la saison, des tendances, etc. Le but, c'est d'être bien dans sa peau et dans ses vêtements. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis écoutez... L'idée aussi c'est quoi, en montrant ce type de pièces un peu transparentes, c'est de montrer qu'on peut tout porter. Enfin voilà, il faut arrêter de s'interdire plein de choses quand on est un peu voluptueuse. Alors en fait, on a tous des morphologies. Donc on est d'accord, il y a plus ou moins des vêtements qui vont nous aller en fonction des morphologies. Mais moi, ce que je prône avant tout, c'est une certaine liberté du style. Et je me dis, s'il y a même certains vêtements qui ne sont pas faits pour ma morphologie, si moi, je me trouve jolie dedans, je ne vois pas pourquoi je devrais me l'interdire. C'est juste ça. Maintenant, c'est vrai que en fonction de H, A, machin, enfin peu importe la lettre de morphologie qu'on peut avoir, il y a certaines tenues qui nous vont mieux. Mais moi, à côté de ça, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui ne vont pas à une morphologie H, malgré que je sois un H, je ne vais pas me cantonner à une case. On adore mettre les gens dans les cases. Donc grande taille, ensuite si je dois avoir une lettre, après un matricule, non, j'ai envie de faire ce que je veux et c'est le plus important pour moi. Donc là aujourd'hui je porte une robe transparente, ici, en dessous, j'ai un décolleté, on voit ma poitrine, je devrais pas parce que je suis ronde, je m'en fiche, c'est pas mon problème. En vrai il n'y a que moi qui paye mon loyer, donc du coup, voilà, le plus important pour moi c'est d'être épanouie, me sentir bien dans mes vêtements et c'est ce que je conseille à toutes les femmes qui ont envie de se sentir bien dans leur peau, c'est de faire ce qu'elles ont envie de faire. Parfait. Oh mais ça va quoi, non je... Tell the girls I wanna meet up. One second thought that ain't the way to go. I say yo. Tell the girls I wanna meet up. One second thought that ain't the way to go. When I seen the hottest chick that a youngin' never seen before. I say yo. Tell the girls I wanna meet up. One second thought that ain't the way to go. When I